Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité que nous avons développée. Il s'agit des factures récurrentes. Comme chacun le sait, on a besoin de temps en temps de créer des factures clients récurrentes, soit pour gérer des abonnements, soit pour gérer des contrats. Donc, pour activer ce module dans ANA, vous allez sur la configuration de votre système. Donc, cliquez tout en haut sur votre nom, puis configuration. Vous allez sur l'onglet Vente et achat, et ensuite, dans l'onglet Factures clients, vous allez activer la gestion des factures clients récurrentes. Puis, vous enregistrez. Donc, une fois la configuration des factures récurrentes activée, nous allons créer notre première facture récurrente. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet Vente, Factures, puis lister les factures récurrentes. Tout en haut à droite, vous avez un bouton Créer une facture récurrente. Et là, il faut sélectionner le tiers qui sera affecté à cette facture. Par exemple, Abimap. Ensuite, il faut configurer la récurrence de cette facture. Donc la première étape est de savoir comment sera générée cette facture. Donc soit la facture sera validée automatiquement, puis envoyée par mail automatiquement, ce que nous allons effectuer. Ensuite, la récurrence. Donc nous avons le choix hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Donc si vous avez besoin d'une autre récurrence, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous allons bien entendu pouvoir nous adapter en fonction de vos différentes demandes. Donc pour notre exemple, récurrence mensuelle. Date de début de la récurrence, on va mettre ça en début de mois, donc 1er avril. Nous pouvons spécifier une date de fin ou dire que c'est une durée illimitée. Je laisse en durée illimitée. Ensuite, le destinataire. Donc, comme j'ai demandé au système d'envoyer automatiquement par mail la facture, voilà, on me demande le destinataire de la facture, donc contact@abimap.fr. Et ensuite, le modèle d'email. Donc, le modèle d'email, on peut créer un modèle d'email vraiment spécifique pour les factures récurrentes. Bon, en l'occurrence, mon modèle par défaut me convient, donc je reste comme ça. Ensuite, j'enregistre cette configuration de récurrence. Donc attention, le système nous dit qu'à l'heure actuelle, la facture récurrente n'est pas encore validée. La prochaine facture ne sera donc pas forcément générée. Puis, normalement, la prochaine facture prévue le 1er avril, sous réserve que cette facture récurrente est validée, soit validée. Nous allons voir les éléments du client en en-tête, puis les informations de la facture récurrente, dont la récurrence, donc mensuelle au début, le 1er avril 2022, puis le 1er mai, puis le 1er juin, etc. Ensuite, l'adresse du client, les conditions de paiement du client. Ensuite, vous avez le pavé article. Donc dans le pavé article, vous allez ajouter vos articles. Donc là, moi, pour l'exemple, je vais ajouter un bureau, puis une chaise haute. Voilà. Tout en bas, vous avez les traditionnels pavés, bloc-notes privé, bloc-notes public, fichier joint, derniers événements, éléments rattachés. Qui n'ont pas lieu d'importance ici. Une fois que votre facture est terminée, vous pouvez la prévisualiser. Moi, elle me convient. Je valide donc cette facture récurrente. Et là, le système me dit que la prochaine facture sera prévue le 1er avril 2022. Voilà, donc là, la facture est créée et la récurrence est créée. Maintenant, nous pouvons également, à partir d'une facture classique, créer une récurrence de cette facture. Donc si nous prenons par exemple la première facture Marsiro, la 07, vous cliquez dessus et vous allez, tout en haut à droite dans la boîte à outils, créer une récurrence de cette facture. Et là, vous pouvez sélectionner donc soit la validation automatique, soit la validation plus l'envoi d'un email. Donc là, c'est pareil. Vous sélectionnez la récurrence. Donc on va dire annuel. Il commence au 1er janvier 2023 et qui sera envoyé par mail directement au contact ici. Puis modèle d'email, donc toujours pareil, vous pouvez sélectionner le template et vous enregistrer. Une fois enregistré,
vous vérifiez que toutes les informations sont correctes, puis vous validez la récurrence de la facture. Donc vous voyez, c'est assez simple de créer une facture récurrente dans le système ANA. Voilà, j'espère que cette fonctionnalité vous plaira. En tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, soit par chat, soit par téléphone directement. Je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci, au revoir.